Bonjour, Nicolas Podetti. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tension. La tension du cheval. Alors ça, c'est quelque chose dont on entend parler vraiment souvent et de plus en plus souvent. Ton cheval n'est pas tendu, ton cheval, il manque de tension. Et souvent, ça pose problème parce que la plupart des cavaliers, ils confondent tension du cheval avec tension des rênes. Hop, des rênes. Et ça, faut vraiment oublier ça. J'ai même entendu des cavaliers qui disaient le cheval on doit avoir vraiment un contact vraiment fort sur les rênes, parce que si on n'a pas un contact fort, c'est comme si on faisait des haltères sans haltères. Donc que s'il n'y avait pas de résistance finalement dans la bouche, le cheval travaillait pas. Et ça, c'est comment vous dire, travailler en contraction, c'est vraiment la pire des choses qu'il faut faire. La tension du cheval, c'est en fait apprendre au cheval à venir étirer son encolure et venir à la recherche du mort, à la recherche du contact. D'accord ? C'est vraiment ça, chercher un cheval qui se tend. Hop, chercher à tendre les rênes. D'accord ? C'est pas nous qui devons tendre les rênes, c'est le cheval qui doit aller chercher à étirer son encolure, à venir chercher le contact du mort. Pour une bonne image, ce serait, imaginez que votre cheval, là, il y a une touffe d'herbe super appétissante ici, et ici vous avez un fil électrique, d'accord ? Et votre cheval, il va essayer de s'étirer au maximum. On va mettre le fil électrique un peu plus bas. Hop, il va venir s'étirer au maximum pour venir chercher à manger cette touffe d'herbe là, sans toucher le fil. D'accord ? Et là, vous avez vraiment cette tension maximale qui se met en jeu. Et la tension, donc, qui va étirer le dos et lui permettre de mieux nous porter et de travailler correctement. Mais pensez à ça. C'est toujours le cheval qui doit étirer son encolure, qui doit aller chercher le contact, mais c'est pas nous qui devons tirer les rênes ou tendre les rênes. C'est vraiment une sensation que c'est le cheval qui pousse et qui s'étire vers l'avant. Pour la sentir, cette sensation-là, ce que je vous conseille, parce que ça c'est finalement le plus intéressant, ce que je vous conseille, c'est d'essayer du trot allongé. Hop, le trot allongé. Pourquoi ? Parce qu'en mettant son cheval au trot allongé, il va se passer plusieurs choses. Au départ, donc le cheval, il va se mettre à pousser. Hop. Donc il va se mettre à étirer donc ses allures et à pousser. Et ce qui va se passer, c'est que en général, si on continue de pousser, le cheval, il va se mettre à relever son encolure. Hop, et passer dans le galop. D'accord ? Il va finalement fuir le trot et passer dans le galop. À ce moment-là, le moment où on se sent rebondir et on est comme sur un creux ici au niveau du dos du cheval, là, on a clairement perdu la tension. D'accord ? Et c'est un peu comme ça, finalement, c'est par défaut qu'on va comprendre ce que c'était. Par défaut, enfin voilà, le cheval il va partir ici. Là, c'est ce qui se passe, c'est exactement comme quand vous êtes sur un vélo et que vous vous retrouvez avec une vitesse qui déraille et que d'un coup, vous vous mettez à accélérer dans le vide ici. Là, vous êtes sur le grand plateau, vous faites des grands mouvements, et puis d'un coup, il y a un petit machin qui déraille et vous vous retrouvez à pédaler comme ça. Là, vous avez perdu la tension. Pour récupérer la tension, il faut, tout en continuant de mettre l'impulsion, parce qu'on continue de pousser le cheval. Pourquoi je continue de le pousser ? Parce que si j'arrête de le pousser, il va penser que je voulais du galop. Donc, je veux pas qu'il comprenne que c'est du galop que je veux. Donc, je continue de donner ma demande pour le trot allongé. Je continue de pousser avec mes jambes. Mais je vais petit à petit le ralentir jusqu'à ce qu'il repasse dans le trot. Jusqu'à ce qu'il revienne dans le trot. Une fois qu'il est revenu dans le trot, je vais à nouveau pousser mon cheval
jusqu'à sa limite finalement. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que le cheval il va devenir fort à allonger son trot, à augmenter l'amplitude de ses allures, et vous n'allez pas repasser dans le galop aussi souvent. Votre cheval il va commencer à vraiment prendre de l'amplitude, aller chercher loin, aller mettre de la force dans ses foulées, et là vous allez sentir au bout de vos rênes, normalement si vous avez un cheval qui est assez léger, vous allez sentir au bout de vos rênes que le cheval il est en train de se tendre. C'est lui qui tend son encolure, c'est lui qui s'étire. Et il s'étire pourquoi ? Parce que vous êtes en train de pousser ici l'impulsion. Vous poussez l'impulsion sur un cheval qui a envie d'augmenter son amplitude. Et pas sur un cheval qui a envie de réduire son amplitude et de passer au galop. Et là, vous allez sentir dans vos mains la bonne tension, la tension du cheval. Une autre image, une fois que vous avez senti ça, là, ça va être simple vraiment pour vous de voir ce que c'est. Une autre image que j'adore, moi, c'est, on avait tous, enfin en tout cas moi, quand j'étais petit, j'avais une machine à pâte à modeler, avec une manette comme ça, là, hop, et ici, un gros boudin. Et donc on mettait la pâte à modeler là-dedans, je sais plus comment c'était là, ici, on mettait la pâte à modeler ici, et on faisait descendre notre boudin. D'accord, notre levier là. Et ce qui se passait, c'est que ça sortait la pâte à modeler en gros boudin de pâte à modeler. D'accord, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi c'était vraiment... Enfin, j'aimais bien ces trucs-là. Bref, et en fait, la tension que vous mettez ici là, dans votre pression, enfin dans votre manette, on va dire, c'est la même tension qu'il faut que vous puissiez mettre sur votre cheval, dans vos jambes, pour provoquer finalement le cheval qui étire son encolure, qui augmente son amplitude, et récupérer dans vos mains ce boudin-là. D'accord ? Récupérer l'encolure. Imaginez que là, au lieu du boudin, hop, c'est l'encolure de votre cheval qui vient s'étirer. Hop. Qui vient s'étirer et que vous récupérez dans vos mains. Et là, vous êtes ici, hop, hop, et vous récupérez ça en le poussant du coup avec vos jambes, hein, sur un cheval qui a cédé, hop, hop, et vous récupérez ce boudin finalement dans vos mains. Et là, vous avez vraiment la tension, d'accord ? Et si à un moment donné, il part au galop, comme on a dit tout à l'heure, et vous n'avez plus un boudin de pâte à modeler finalement, mais vous avez juste finalement presque un tube de dentifrice à ce moment-là, d'accord ? Et là, ça sort trop vite, en fait. Et à partir du moment où ça sort trop vite, vous avez perdu la tension. La tension, c'est cette pression-là que vous pouvez mettre avec vos jambes et que vous récupérez dans vos mains. Si ça fuit comme ça, vous n'avez plus la tension, vous avez perdu la tension. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la tension du cheval. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien qui est dans la description là. J'ai une vidéo qui parle du 6 exercices qui vous permettent de placer votre cheval. Et vous allez comprendre un petit peu tout ce qui permet de venir chercher à travailler la tension. Cliquez sur le lien en dessous, c'est gratuit, c'est 30 minutes de vidéo où je suis à cheval et je vous explique comment faire pour placer votre cheval.